salut à tous, c'est le Casseur Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la photo animalière, plus précisément les oiseaux. Alors, j'aimerais bien que vous me pardonniez parce que je ne connais pas toutes les espèces d'oiseaux, ni les noms grecs et latins. Donc on va commencer avec un petit pigeon qui passait comme ça. Je trouve cette photo superbe car on voit les ailes vers le bas et une tête dépasse. La deuxième sera des pigeons amoureux qui m'ont bien fait marrer parce qu'au début ils avaient l'air petits et quand j'ai vu leur envol ils sont devenus une énorme silhouette énorme. J'ai jamais vu ça. Le pire c'est qu'ils ont ken devant moi ces bâtards. Vous aurez pas pu nager dans un autre arbre, bordel. Si vous voyez la vidéo, les pigeons. Alors, en plus de ça, ce qui est bien avec les pigeons de là où j'habite, c'est que ils ont pas les mêmes couleurs qu'en ville et ils sont beaucoup moins farouches. Donc c'est plus facile de les prendre en photo. La prochaine, ce sera une mésange qui avait s'appelé que UPI. Elle venait d'atterrir sur l'arbre. En plus de ça, elle m'avait bien fait marrer parce qu'elle arrêtait pas de sautiller partout. Il y en avait une deuxième juste en dessous, elle, qui se battait pour arriver sur la même branche qu'elle. Faut savoir que le pigeon et la mésange étaient en même temps ici. Et le pire, c'est que la mésange a chassé les pigeons. C'est à cause de ça qu'ils se sont envolés. Mais après, on n'a pas que des... Je vous préviens en avance. On n'a pas que des petits oiseaux et des oiseaux communs. Bon, autant vous prévenir, là ça va être un petit oiseau qui va arriver dans quelques secondes. 3, 2, 1. Alors, ce petit oiseau là, si je dis pas de conneries, ça peut être une mésange, non. Je sais que c'est un petit oiseau qui piaille beaucoup, d'ailleurs on peut le voir sur la photo. S'il est aussi gros, c'est pas parce qu'il bouffe bien la cantine, c'est parce qu'en fait il a commencé à piailler quand je l'ai pris en photo. Il faut savoir qu'un oiseau qui piaille, ça devient énorme quand ça piaille. Même ça devient dégueulasse. Mais là on aurait dit un sumo avec ses gros joues là. On le dirait même pas en plus. Et surtout, j'aurais bien aimé l'avoir en vol, mais j'ai pas réussi parce qu'un petit oiseau au vol, en fait, faut le voir de loin pour qu'il arrive devant toi ou de côté pour que tu puisses l'avoir. Alors celui-là, c'est encore un petit oiseau qui m'a donné du fil à retordre parce qu'en fait, au début, il se baladait sur des buissons. Je n'ai pas réussi à l'avoir du premier coup. Il se baladait, sauf que le seul souci, c'est qu'il va extrêmement vite. Vraiment, on dirait qu'il est pire qu'un oiseau mouche. Et vraiment il vole hyper vite et donc du coup pour le prendre en photo c'est hyper galère. Et en plus de ça il me tourne le dos ce con, alors qu'il était de face au début hein. Mais bon c'était la meilleure photo que j'avais de lui sur ses feuilles. En plus de ça il est trop mignon de face. Et je sais que c'est un oiseau normalement hivernal qu'on peut voir en hiver et qui ne déménage pas en hiver. Alors on peut voir toujours le même, cette fois-ci de face et à l'envers, comme une chauve-souris, pour aller chercher ce qu'il y a dans les feuilles, je sais pas, des pucerons, des trucs comme ça peut-être. Il a repéré quelque chose, il s'est dit, il y a un truc là-bas, là, c'est chelou. Faut savoir que bah du coup, j'avais fait ça dans mon jardin. Donc, il y avait un chat à droite, il avait gueulé, donc il l'avait entendu, il s'est mis derrière, il s'est... retourner la tête façon hibou pour regarder ce que c'était. Et de toute façon je me demande pourquoi il a eu peur parce que le chat il aurait plus jamais monté là où il était à la cime des arbres. En plus de ça je trouve qu'il est hyper stylé, donc c'est ça qui est bien. On est sur une pie bavarde, celle-là je la connais. Alors généralement c'est un oiseau qu'on voit tous, mais seulement de blanc et de noir. Faut savoir qu'avec le soleil, je me suis renseigné, ils ont des reflets hyper stylés comme là par exemple. Enfin là je n'ai pas le reflet le plus
le plus beau, mais c'est quand même déjà pas mal. Alors moi j'appelle ça les reflets de Raptor, je suis pas le seul. Pour certaines personnes qui ont la ref de celui qui dit ça, je pense qu'on suit tous la même personne. Et en plus de ça, cette petite pile là, vraiment, elle ne s'est jamais mise à découvert. Elle attendait pile, vraiment, le moment où je prenne la photo pour se dégager. Alors, on a la même pile, alors je pourrais vous faire un zoom, mais je n'ai pas trop envie, parce que vous avez vu les reflets tout à l'heure. Mais sur la photo avec mon ordinateur, j'ai vu que des reflets de malade. En plus, elle allait atterrir en fait. Elle n'était pas encore atterrie. Elle s'est mise en mode croix, en mode saut de l'ange, comme dans Assassin's Creed. J'étais en mode vas-y, viens jouer à la console, wesh. On va se marrer. En plus, cet arbre là, faut savoir qu'il y a des corneilles qui vont dessus. Et les pies s'entendent pas du tout bien avec les corneilles. Donc s'il y avait un corbeau qui passait en même temps, le corbeau il était pas bien, hein, je peux le dire tout de suite. Et en plus de ça, sur un magnifique paysage en arrière, c'était beau. Je trouvais ça beau tout simplement. Alors on est toujours sur la même pie que j'avais eu juste avant, qui est en vol. Alors c'est galère d'avoir une pie en vol parce qu'il faut savoir que ça va extrêmement vite. Parce que elle, ce qu'elle va faire, c'est elle va tout simplement d'un seul coup accélérer. Au début elle va être lent et accélérer comme jamais. Et en plus de ça, vu qu'elle était elle se montrait pas beaucoup. Là les deux photos que vous avez vues, c'est les deux uniques que j'avais de proches. Enfin pas de proches, mais avec c'était assez proche pour qu'on voie sa tête. Et en plus de ça, à découvert quoi. Sinon elle était toujours dans les feuilles et je pouvais jamais la voir. Alors on va bientôt passer sur une autre photo. Comme je vous disais, on n'est pas que des petits oiseaux comme des pies, tout ça. On a des buses. Alors, je pense que pour ceux qui verront le mieux, où vous dites là c'est un gros corbeau. Alors si vous regardez bien, il y aura du blanc sous l'aile. Et ça c'est une caractéristique des buses. En fait, les buses, ce qu'elles ont, c'est du marron vers le dessus, un peu sur les ailes, et en dessous elles ont du blanc. Et il faut savoir qu'en fait au début, ce que j'avais fait, c'est j'avais pris plein de photos et je ne m'étais pas rendu compte que c'était une buse. Je croyais que c'était un gros corbeau qui était au-dessus de moi, qui avait volé. Donc ensuite je suis allé sur mon ordinateur pour mettre mes fichiers, et puis là d'un seul coup j'ai vu le blanc en zoomant, j'ai fait mais c'est pas un corbeau ça. Non, ça c'est une énorme buse. Et on va passer à une autre photo, genre qu'on voit beaucoup moins en Bretagne. Je vais montrer. Alors, certes elle est floue, et pour les plus connaisseurs, vous verrez une silhouette en haut à droite. Cette silhouette, c'est pas n'importe quoi, c'est pas un rouge-gorge. Hein. Je vois ceux qui me disent c'est un petit rouge-gorge qui fait son... Faut ça, regardez la taille de l'arbre les gars. Hein. C'est pas petit. C'est un gros faucon crécelle que je n'avais pas réussi à avoir en propre. Parce qu'en gros, il est arrivé d'un seul coup et j'en ai jamais vu. Enfin, j'en vois, mais j'en ai jamais vu d'aussi proche et j'en ai jamais qui sont passés dans mon jardin, quoi. C'était la première fois. En plus, il avait chopé une proie. Et le machin, je l'ai entendu gueuler à quelques mètres. Et ensuite, j'ai même pas eu le temps de mettre mon oeil dans l'objectif que j'ai rafalé pour espérer l'avoir, et je l'ai eu en flou, mais ce flou est quand même déjà pas mal. Ensuite on a ce petit oiseau, alors ça je ne sais même pas c'est quoi. Il se mettait dans des grillages, il était tellement petit qu'il passait dans les grillages tranquillement. Pour lui c'était un petit jeu, et c'était des grillages rouillés, rouges, donc en plus de ça, ça allait hyper bien avec sa couleur, ça le faisait bien ressortir ses couleurs. Et il n'était pas du tout farouche, à quelques mètres je pouvais m'en approcher, et en plus avec le tel objectif c'était magnifique avec les feuilles et le petit dégradé de zoom du côté tout à gauche c'est flou, ça commence à devenir de plus en plus net, et d'un seul coup hop le petit oiseau qui arrive. Surtout qu'avant il s'était mis de dos, donc je pouvais que voir sa queue, et puis là il s'est mis dans cette position, alors c'était le Graal. Alors là, on a cet oiseau. Alors vous vous dites, mais c'est quoi ce truc là? Je ne sais pas du tout moi non plus. Mais ce truc là est hyper stylé quand il y a du soleil qui arrive sur lui. Au début, normalement, il est marron dégueulasse. Vraiment, genre tu prêtes pas attention, mais quand le soleil tape sur son ventre,
en fait ça va faire comme un doré magnifique en photo. Donc celui-là j'étais hyper fier, c'était la première fois que j'en avais un avec des reflets pareils. En plus en vol, mais les gars, faut savoir qu'un oiseau en vol ça se déplace hyper vite, faut que ton objectif soit vraiment pile dessus pour l'avoir quoi. Donc après je vous dis c'est pas facile d'en prendre des oiseaux en vol. En plus lui il est relativement petit. Alors c'est toujours le même, on peut voir qu'il a un truc dans le bec, je ne sais pas c'est quoi, un gland, un ver de terre, mais magnifique avec son petit bec, qui passe comme ça avec cette fois-ci les ailes en bas et on voit genre la lumière traverser à travers ses ailes. J'ai l'impression qu'il va descendre d'un seul coup vu qu'il ne bat plus des ailes. Ah, il est toujours vivant, hein. Je parle juste de la photo. Et en plus de ça, comme en mode ombre chinoise, je trouve ça magnifique. C'est l'une de mes plus belles photos avec celle qui est dorée et les deux rapaces. Mais en plus de ça, ce petit oiseau, il m'a donné du fil à retordre parce qu'il gueule mais tu le vois pas. C'est incroyable. Ah, c'est un petit oiseau. Alors juste pour vous prévenir, je tiens à vous dire que je suis allé dans un stade. Et dans les stades en fait, quand il n'y a personne, si on fait attention, et il y a plein d'oiseaux qui viennent pour manger les vers qu'il y a dans l'herbe. Et ce petit oiseau que j'avais repéré, alors c'est pas un rouge-gorge, ça je le sais, parce que sinon il serait beaucoup plus rouge au niveau du machin. Je ne sais pas c'est quoi. C'est un petit oiseau assez mignon et en plus de ça les rouges-gorges eux je tiens à le dire seraient beaucoup plus gras. De toute façon on verra un rouge-gorge tout à l'heure, vous le verrez. Et en plus de ça ce petit oiseau me regardait d'une manière intriguée mais à la fois trop mignonne. Alors cet oiseau en mode ombre chinoise, je ne sais pas c'est quoi cet oiseau parce que je ne pouvais pas l'identifier de là où j'étais, mais je l'ai quand même pris. Donc il était sur une petite antenne des lumières de stade. Et ce qui était bien en plus de ça, c'est que j'hésite à dire que c'est peut-être un piquet pêche ou un pic vert parce que faut savoir que il y avait des pics verts avant dans le stade parce que j'étais déjà venu auparavant et j'avais entendu des pics verts et vu même d'approcher de très très près sans l'appareil photo, ce qui était un malheur pour moi. Et donc du coup on peut voir ce oiseau en mode ombre chinoise qui est normalement beaucoup trop stylé avec ses couleurs. J'ai quand même un peu la rage. Cette petite tourterelle, alors faut savoir que les pigeons et les tourterelles sont assez différents, même si on dirait les mêmes. Les pigeons eux ont plusieurs couleurs, sont tricolores généralement, je crois, c'est ça qu'on dit. Sachant que tourterelles sont unicolores. Et celle-là, en fait, elle était en vol. Elle est passée au-dessus de moi. J'ai mis mon œil dans l'objectif. J'ai parfaitement visé. Et puis alors là, la photo, elle était magnifique. Donc du coup, je vous offre cette petite tourterelle. Et je trouve que, tout simplement, elle est magnifique, quoi. Bon, je dis beaucoup de mots magnifiques, mais c'est surtout que les photos animalières, j'aime ça et c'est pas mal. Alors là, cette petite bergeronnette, non, je sais plus comment on appelle ça. Non, pas d'hiver, bergeronnette quoi. Grise, voilà, bergeronnette grise, qui est un oiseau généralement d'hiver qui ne déménage pas de chez nous. Et tout simplement, elle s'était posée dans les herbes avec un petit truc de sable à découvert. J'ai pu m'en approcher de très près parce que celle-là n'était pas du tout farouche et même j'ai l'habitude de la voir celle-là. Donc je pouvais m'en approcher de très près et faire un gros plan sur sa petite tête. En plus de ça, avec ses petites pattes, elle allait juste s'envoler juste après. Donc une magnifique petite tourterelle. Bergeronnette grise. Alors là, comment on appelle ça, j'en perds ma langue. On avait des hirondelles, voilà, un petit vol d'hirondelles. Faut savoir que les hirondelles reviennent au printemps parce que elles déménagent en Afrique l'hiver
pour aller chercher les insectes et reviennent au printemps, et c'était le premier vol d'hirondelles que je voyais. Donc elles sont passées au-dessus de ma fenêtre, donc je suis allé les prendre en photo. Et en plus de ça, elles étaient en train de jouer ensemble. Elles ne volaient pas en mode on va les manger, non, elles jouaient ensemble. Elles se foutaient des petits coups de bec des fois, c'était assez marrant. Alors, ensuite de ça, on a une corneille. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi cette position? Cette corneille, je ne sais pas ce qu'elle avait repéré, je ne sais pas ce qu'elle voulait, mais elle était déterre à rentrer dans un arbre. Alors, pas cet arbre-là que vous voyez, qui est juste devant, mais il y avait un arbre derrière. Elle était déterre à rentrer dedans, je ne sais pas pourquoi. Elle a foncé en piqué pour je ne sais pas chercher quoi, parce qu'un insecte ou un truc comme ça, je suis pas sûr qu'elle fonce comme ça quand même. Il devait y avoir un pigeon ou son nid qui se faisait attaquer par quelque chose pour foncer comme ça, parce que je vous le dis tout de suite, ça c'est inaugurable. Et quand je l'ai vu, en plus de ça, elle gueulait, elle était en mode dégage d'ici mon gars, t'es pas dans la merde. Et je peux vous dire que ça fait peur en vrai, une corneille qui voudrait comme ça. Moi elle est pas eu de face, mais t'imagines de face comme ça? Alors là, faut savoir que là, toutes les photos que vous allez voir maintenant là, j'ai été allé dans une réserve naturelle, pas loin de chez moi, qui en fait c'est des mangroves avec tout simplement avec pas mal d'oiseaux, et ces petits oiseaux qui jouaient dans le sable, parce que c'est semi-plage, semi-mangrove à droite, et en gros, je ne connais pas cette espèce, mais elle joue dans le sable et c'est assez marrant. Parce qu'elles font des conneries tout simplement avec la tête dans le sable. Alors j'ai l'impression qu'en fait c'est un groupe de 2 mâles pour plusieurs femelles, j'ai l'impression, parce que les autres ne sont pas colorés, ou à moins que les mâles ce sont les moins colorés, mais je pense pas, parce que généralement ce sont les plus colorés les mâles. Mais elles sont assez marrantes à voir. Alors je vous laisse deviner où est le piaf. Allez, cherchez. Allez, encore un peu. Allez, dites-le en commentaire. Allez. Et top. Dommage pour vous, il est là, il a un camouflage époustouflant. Alors je l'avais vu au début, j'avais pris en photo, et puis quand je suis rentré chez moi, que j'ai regardé les photos, mais j'ai fait, mais il est où? J'ai pas pris une photo dans le vide quand même. Puis j'y regarde un peu au peigne fin comme ça, et je le vois de dos comme ça, je fais, mais c'est sidérant. Et en fait c'est comme ça que je me dis, mais celui-là il a un camouflage parfait pour là où il est. C'était magnifique. Et en plus de ça, juste après vous allez voir, il se montre de face. Alors juste de face comme ça, de loin, on dirait il est tout petit comme ça, mais genre si vous comparez aux feuilles, vraiment il avait un gros bide le machin. Lui il mange bien à la cantine, c'est sûr, et lui il piaillait pas. Et en plus de ça, je suis sûr que lui il mange des trucs de vase, parce que il habite vers la vase, donc je pense que c'est possible. Donc je ne connais toujours pas son nom, alors voilà. Et alors vous allez comprendre, comme je vous ai dit, que je connais pas le nom de tous les oiseaux, c'est qu'il y a beaucoup d'oiseaux que je ne connais pas. Mais je vous le dis tout de suite, j'adore les oiseaux, je pense que je vais apprendre. Mais je suis beaucoup plus mieux placé au niveau des reptiles, ça c'est sûr. On ne pourra pas le cacher. Donc si certaines personnes sont passionnées d'oiseaux ici, dites-le moi. Alors encore un vol d'hirondelles. Faut savoir que les hirondelles, il y a plusieurs espèces pour ceux qui ne le savent pas. Ces hirondelles là, je ne sais pas quelle espèce c'est non plus, mais c'est pas les mêmes que j'ai vues proche de chez moi. Et elles sont toutes envolées d'un seul coup, en se mettant à tous piailler comme on n'a jamais vu ça. Au début il y avait que dalle, il y a une hirondelle qui est partie, et puis on a fait une hirondelle, d'accord, peut-être que sa femme ou son homme est mort. Oui, parce qu'il faut savoir que les hirondelles ça vit en couple, et qu'en fait une fois que l'hirondelle est morte, l'autre reste solitaire toute sa vie. Alors là on peut voir un autre oiseau que je ne connais pas du tout, qui est ultra stylé, parce que si vous zoomez un peu, de toute façon je vais vous faire un zoom dans 3, 2, 1. Voilà. Alors faut savoir du coup
qu'en fait moi j'ai envie de l'appeler l'oiseau ninja. Je sais pas pourquoi en fait, parce qu'en fait quand j'ai zoomé sur la photo, il y avait un petit truc sur les yeux comme si c'était un ninja, un voleur, tu vois. Enfin vous voyez tous. Puis surtout que celui-là il avait pas peur de nous. En fait ils ont pas peur de nous dans les réserves naturelles. Enfin tu peux t'approcher à quelques mètres mais faut pas exagérer non plus quoi. Mais sinon ils sont magnifiques. Et tout simplement on peut pas rater ça quoi. Quand on fait attention à la nature on voit tout ce qu'il y a. Alors ce petit oiseau que vous voyez là, vous vous dites mais il est en train de tomber ce con. Non, je l'avais pris juste avant, on dirait qu'il marche sur le poteau à l'endroit. Je l'avais pris juste avant qu'il atterrisse sur le poteau. Il était passé d'une feuille, d'une branche au poteau. Ce qui était magnifique. On dirait avec ce paysage, on dirait désertique alors qu'en vrai riche en animaux et en eau, donc je ne pense pas que ça peut être désertique. Donc ce petit oiseau m'a fait beaucoup marrer quand j'ai vu la photo. Je me suis dit mais il est en train de marcher ce con. Il est en train de faire de l'équilibriste. Donc c'est ça qui est assez marrant. Alors ensuite on va passer à une autre photo. Donc cette photo là ce sera les goélands en vol. Parce qu'il faut savoir que je connais bien les goélands. Je les vois très souvent, ça, et de très très près en plus. C'est pas spécialement dans la réserve, hein, mais pas loin. Et ces goélands là étaient en vol à deux, partant pour un autre endroit. Et se suivaient, du coup je me suis dit prenons-les en photo. Alors même si on les a pas en gros zoom, qu'on ne voit que de taches blanches, on distingue des ailes. Je trouve que ces goélands là sont énormes. Faut savoir juste que ça ce sont des goélands jantés. Il y a plusieurs espèces de goélands, j'arrive à les identifier par contre sinon les goélands. C'est ça qui est pas mal. Alors là on va partir sur le coulis André. Enfin sur le coulis, le coulisse ou le coulis je ne sais pas. Je suis allé rechercher juste avant les gars, hein. C'est hyper galère à trouver. Alors la coulisse André c'est un oiseau qui se nourrit en fait dans la vase tout simplement. Et que j'avais vu auparavant, et en fait ce qui est hyper marrant c'est son bec je trouve, parce que j'avais vu un documentaire sur des oiseaux qui étaient à peu près comme lui mais c'était pas le même nom je crois. Et en gros il va se chercher dans la vase avec son long bec. Alors au début je l'avais vu en vol et j'avais réussi à l'avoir mais dégueulasse. Et après en revenant pour retourner chez moi je l'ai revu et c'était pas mal. C'était magnifique. En plus de ça je l'ai vu manger. D'ailleurs regardez la photo, voilà. Alors non, alors là ça non c'est pas du coup la bonne photo. C'est pas grave. Mais là il avait fait attention à moi, ça je m'en rappelle, il m'avait vu et puis il a fait c'est quoi cet humain, il a resté comme ça un quart d'heure à me regarder. C'est qui? C'est quoi? Que fais-tu? Pourquoi me regardes-tu? Parce que normalement les gens qui se baladent là-bas ne font pas de la photo. Il pas juste, mais il y a même juste marqué réserve naturelle, attention quoi. C'est une réserve naturelle en plein, à côté il y a une plage quoi. Mais du coup les gens ne font pas souvent attention, les oiseaux je pense qu'ils ne sont pas habitués à ce qu'on leur prête attention. Du coup c'est pour ça qu'ils ne sont pas farouches je pense. Alors ce petit oiseau que vous voyez il mange bien à la cantine ce petit con. Parce que je vous le dis tout de suite, celui-là je l'ai vu mais c'est un petit oiseau on dirait. Mais je vous jure que ce machin c'est une boule de plumes, c'est une boule de graisse. À se demander s'il va pas partir pour l'Afrique, parce que c'est un oiseau hivernal peut-être. Mais bon je me demande s'il est pas un peu con quand même. Parce que là vraiment il cherchait dans la terre. Alors qu'il y avait un autre oiseau qui avait tout dépouillé auparavant que j'avais vu. Genre pas un d'ailleurs, un groupe d'oiseaux qui avait tout dépouillé. Il cherchait dans la terre désespérément. Il a pas chopé un seul verre, il s'est taillé. Et donc j'espère qu'il a trouvé. Bon alors, tu connais la chanson, tu t'abonnes, tu vas sur mon serveur Discord et tu likes, tu partages. Normalement, tu devrais connaître la chanson maintenant. C'est bon, hein, j'ai plus besoin de vous le répéter, bordel.